Et mes vêtements. Papa, maman, pourquoi vous êtes habillés comme ça? Et la dot que vous avez préparée? Ah. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Notre dot est tellement tape à l'œil, si on la sort, notre identité ne sera pas dévoilée. Ma fille, en fait, son père pense que cette dot, ce n'est pas obligatoire de l'offrir. Ah oui, c'est ça. Vous deux, vous aimez cette dot. Ce n'est pas si important. Papa, maman, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous venez de dire que vous aviez préparé une dot. Xiaowan, tu ne comprends toujours pas? C'est sûrement la dot que tes parents ont préparée. Des trucs déglingués achetés sur un marché aux puces. Ils ont honte? Alors, ils n'osent pas la sortir. Dis ce que tu veux. Chérie, dis-leur vite d'apporter la dot. Surtout, ne la faites pas entrer. Oui, Yixing, vite. Sortez toute cette dot. Ne dévoilez pas mon identité. Ordre du général. Annulez le plan. Quittez rapidement avec la dot. Sous-lieutenant Tsu? Qu'est-ce que tu dis? Sous-lieutenant Zhu? Allô, secrétaire Li? Ordre du président Shen. Annulez le plan. Quittez rapidement avec la dot. Allô? Mauvais signal. Je n'ai pas bien entendu. Allô? Qu'est-ce que tu dis de ton côté? J'ai pas entendu. Moi non plus. On dirait qu'il nous dit d'apporter la dot à l'intérieur. Alors, allons-y. Ordre du président Shen. Suivez-moi pour apporter la dot. Papa, maman, qu'il y ait une dot ou pas, ce n'est pas grave. Je pense que Xingzhu, lui, ne s'en formalisera pas. Waouh, waouh! Ce n'est pas qu'on ne peut pas la sortir. En fait, on n'a tout simplement pas préparé de dot. Oui. Maman n'avait pas préparé. Pas préparé, haha. Ah, Wang Wang, toutes ces années, ton père a été seul. À l'étranger, à déboucher les canalisations, l'argent gagné suffisait juste pour moi. Cette fois, en revenant, juste pour acheter un billet d'avion, j'ai dépensé tout mon argent. Comment pourrais-je avoir de l'argent pour t'acheter une dot? Oui, Wan, tu sais aussi. Maman, à l'étranger, faisait la plonge, n'a pas économisé grand-chose. Regarde ça, gagner un peu d'argent. Tous ces acteurs engagés pour sauver la face. Ha ha ha. Ma fille, tu nous en veux pas? Tes parents sont inutiles? Pape, maman, que dites-vous là? Pas de dot, ce n'est pas grave. Je vous promets de vous offrir une belle vie. Oh, quelle bonne fille, la dot arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tes hommes, comment la dot? Et c'est à l'entrée? Tu oses dire ça? Tes hommes ne sont-ils pas là, aussi? Papa, maman, vous aviez dit ne pas avoir préparé de dot. Oh, je comprends. Vous vouliez nous faire une surprise. Xingzhu, viens voir ce que papa et maman nous ont préparé. Comme... Wan, ne regarde pas. Maman, ce n'est rien. Même si la dot que vous avez préparée est modeste. Viens, ouvre. Ouvre et regarde. Ha ha ha. Un bassin. Et Xiaowen, tes parents bons à rien. Nati sait préparer une dot luxueuse. Ce ne serait pas juste ce bassin de toilette, hein. Ils osent vraiment l'offrir. Xingzhou. Le bassin, c'est bien. J'aime. Pour se laver. Julie, qu'est-ce qui se passe? Général Xiao, je craignais un imprévu. Alors j'ai tout remplacé d'un coup. Président Chen, heureusement j'avais un plan de secours, leur ai fait changer la dot. Pour autre chose. Sinon, on était découverts. Bon gamin, tu as de l'avenir. Papa, maman, c'est ça la dot que vous avez préparée? Regarde ce modèle. Ces motifs, c'est maman qui les a choisis pour toi. Ha 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 ha. C'était bien envoyé, mais plus la prochaine fois. Bien, partez tous, allez. Xiaowan, ce n'est rien. J'adore le cadeau de mariage que tonton et tata m'ont offert. Tant mieux. Des parents bons à rien, ils offrent une dot. Qui vaut à peine quelques dizaines d'euros. Des ordures. Ouais, Shen. Je vais appeler mon père. Pour qu'il apporte ma dot aussi.
La dot du père de Tinglan sera 10 000 fois mieux que celle de vos parents minables. Allô, papa? Je suis à l'hôtel Wanting. Tu peux envoyer un coursier avec ma dot? La plus chère, s'il te plaît. Bien compris. Messieurs, vous allez à l'hôtel Wanting? Non, non. Trouve quelqu'un pour acheter un truc et l'envoyer. Le petit ami qu'elle a trouvé ne vaut pas le déplacement. De Farrell & chaîne du groupe Shen, est au centre commercial A. Il est aussi à l'hôtel Wanting. C'est sûr? D'accord? D'accord? Oui. Et vite, trouve la dot la plus luxueuse possible. Monsieur, vous avez changé d'avis? Vous allez offrir la dot? Cette gamine, elle en est digne. Shen est rentrée. Pour le mariage de sa fille. Si j'offre la meilleure dot à la fille de Mess Shen, et que je le rends heureux, je pourrais m'allier au groupe Shen. À partir de là, nous monterons en flèche. Tu comprends? Vite! À l'hôtel Wanting. Oui. Vous avez entendu? Mon père est en route. Ton père? Qui est ton père? Au juste, on est tous dans les affaires. Dis-le, je le connais peut-être? Oh là là, un plongeur dans les affaires? Tu n'as pas honte? Un plongeur de centre commercial? C'est ça, être dans les affaires? Puisque tu le demandes. Je te le dis. Mon père est le PDG du groupe Tiankong. Le groupe Tianqiong? Ça me dit vaguement quelque chose? Yixing, c'est pas la petite boîte qui nous suppliait? Exact. Celle qu'on a rejetée à 18 fois. Espèce de vieille peau. Tu oses rejeter notre groupe Tianqiong? Pour qui tu te prends? Hé, maman, qu'est-ce que tu racontes? Trop loin, trop loin. Dis donc, Xiaowan, tu pourrais pas sortir? Tes parents bons à rien. Quelle honte! Coursier, une famille de miséreux. La pauvreté, ça sent mauvais. Pouk? Hé, mon fils? Lieu débris, tu m'as frappé? Je frappe un chien qui mord. Qu'est-ce qu'il y a? Toi? Papa, trop beau. Forcément! Vieille ordure. Tu oses frapper mon homme, Sutinglan? C'est ma face que tu gifles aujourd'hui. Personne ne sortira d'ici. À moi. Vous cherchez la mort? Vous savez qui il est? Sully, doucement, ne révèle pas ton identité. Lisez-moi, pas ma famille. Aujourd'hui, personne ne s'en sort. À l'attaque. Arrêtez! Une bande comme vous? Qui fait du grabuge à l'hôtel Céleste? Qu'est-ce que vous fabriquez? Yanran, tu te prends pour qui? Un petit directeur qui ose me parler sur ce ton. Oh, mademoiselle Su, c'est vous? Je suis aveugle! Je ne vous avais pas reconnu. Que se passe-t-il? Cette bonne à rien et ses parents inutiles ont perturbé la cérémonie de mon petit ami. Directeur Bai, que proposez-vous? Vous cherchez la mort? Osez perturber la fête? Des amis de mademoiselle Su? À moi? Traînez-les dehors et cassez-leur les pattes. Arrêtez. Tant, Goussor se m'en veut. Tu dis arrêtez et on arrête? Yanran, si tu touches un seul de leurs cheveux, je le dirai à mon père et tu seras viré aujourd'hui même. Ton père, c'est qui? Il va me virer. Dégage! Hé, tu oses frapper mon gendre? Tu veux mourir? Encore un vieux croulant? Tu n'as pas peur de la mort? Je commence par toi. À moi, frappez-le. Maman, attention. Wan, tu vas bien? Visez-moi. Laissez partir mes parents. Les laisser partir? Folle, je rêve. Aujourd'hui, vous avez offensé mademoiselle Su. Personne ne part. Frappez. Cause Tieng Xinyi, notre fille est dans cet état. Tu supportes, moi pas. Ouvrez bien vos yeux de merde. Et regardez ça. Femme. Quelle connerie. Tu veux faire peur à qui? Idiote. C'est la médaille du dragon lazur. D'incerné par le souverain en personne. Une étoile. Général des frontières. 3. Général protecteur. Comptez les étoiles. Il y en a 9. Yanran, de quoi as-tu peur? Xiaowan, son père, c'est juste un débouchage de canalisation minable. Quel grand général protecteur de la nation.
Tu sais quelles sont les conséquences de l'avoir cassé? Tu peux en assumer la responsabilité? Aujourd'hui, je veux voir quelles conséquences il y a que moi, si Tinglen ne pourrait pas assumer. Toi. Non, l'emblème du dragon céleste est détruit. Le général doit être en danger. Rassemblez les hommes rapidement. Nous partons immédiatement pour le centre commercial. Oui. Yanu, le général est au centre commercial pour voir sa fille. Il est en danger? En tant que gouverneur du centre commercial, rends-toi immédiatement à l'Hôtel Ciel pour protéger le général. Tu disais que je ne pouvais pas assumer. Toi, Et les conséquences? je suis vraiment... Oh, arrête tes bêtises. Notre fille est là. Si nos identités sont révélées et qu'elle ne nous reconnaît pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il est déjà trop tard. L'emblème du dragon céleste est détruit. Le département de l'Ouest va sûrement envoyer du monde maintenant. Ils sont probablement déjà en route. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de ton impulsivité. La priorité maintenant, c'est de fuir. Vous deux, les vieux, vous marmonnez quoi là? Oh, désolé, le père de cet enfant. Il a un peu l'esprit dérangé. Il ramasse des déchets et fait le pitre ici. Il fait semblant d'être idiot. Désolé. Et c'est de notre faute. S'il n'y a rien d'autre, on va y aller. Salut. Arrêtez. Je vous ai dit de partir? Mademoiselle Su, vous voulez votre fille bonne à rien? Aujourd'hui, elle m'a offensée. Si vous voulez qu'elle parte, aujourd'hui, vous deux, mettez-vous à genoux et présentez-moi vos excuses. Monsieur Tinglan, tu es folle? Je te le dis, Gawan, aujourd'hui, je veux que tu vois tes parents bons à rien, à genoux à mes pieds. Directeur Bai. Du monde? Emmenez-les! À genoux devant Mademoiselle Su, faites le koto et présentez vos excuses. Vite, arrêtez. Directeur J, vous êtes là? Bai Ran? Je t'étais, c'est comme ça que tu gères? Un vrai désordre. Que se passe-t-il exactement? Directeur J, vous ne savez pas, ce livreur. Sans oublier ses parents bons à rien, qui ont fait un scandale à la fête de Mademoiselle Su. Je m'apprêtais justement à les mettre dehors. C'est bien ça? Monsieur G, s'il y a un problème, venez à moi. Laissez mes parents et mon fiancé partir. S'il vous plaît. Tu dis qu'il est ton fiancé? C'est exact. Et tu connais son statut? Son statut? Oui. Il me doit encore 50 000 yuans d'ailleurs. 50 000? Alors, tu veux toujours l'épouser? Quoi, tu as peur? Non. Quand j'étais couverte d'humiliation, Sinjo ne m'a pas abandonnée et a accepté de m'épouser. Je ne vais pas reculer à cause de 50 000 yuan. Sinjo, ne t'inquiète pas. À l'avenir, nous travaillerons ensemble. Et nous rembourserons ces 50 000 yuan à deux. Petite idiote. Oh, ma fille, quel bon cœur, quelle fierté. Elle nous ressemble bien, à nous deux, à l'époque. Oh, allez. On est divorcés. Arrête avec ce nous deux. Pousse-toi. Vous deux pauvres du bas de l'échelle sociale. Vous pensez vraiment pouvoir rembourser 50 000? Et on ne sait jamais. Cette livreuse a un certain charme, je trouve. Si on la vendait, ça pourrait rapporter un bon prix. Ta gueule. Monsieur J, pourquoi vous me frappez? Comment osez-vous insulter? Ma future belle-fille, je te frappe et je vais te découper en morceaux. Ta future belle-fille? Papa. Toi! Monsieur G, vous voulez dire que... c'est votre fils? Ah oui, c'est exact. Mais vous venez de dire qu'il vous devait 50 000 yuan? C'était pour te tester, pour voir si tes sentiments pour notre Xingzhou étaient sincères, ou si c'était notre argent qui t'intéressait. C'est interdit? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Oh, jeune maître, pardonnez-moi. Jeune maître, aïe. J'étais aveugle, je ne vous ai pas reconnu. Jeune maître, épargnez-moi. Bai Ran, le poste de directeur de l'hôtel, ne semble pas à votre portée. Vous êtes viré. Quelqu'un? Emmenez-le. Moi, jeune maître, non, jeune maître. Je n'aurais jamais imaginé que Ji Xingzhou était le fils de Monsieur Ji. Je l'ai vraiment sous-estimé. Une copine pas mal du tout, honnête et gentille, une... bonne partenaire pour la vie, hein, dans la joie et les épreuves. Je suppose que ce sont les beaux-parents? Président Ji. Les parents de Xiaowan. L'un est plongeur, l'autre est éboueur. Tu es sûr de vouloir être beau-parent avec eux?
Moi, Jijin Tang, l'argent n'est pas un problème. Et je ne juge jamais sur la richesse, puisque vous avez élevé, voici exceptionnel. Je suis sûr que vous êtes aussi des parents formidables. Haha, ces beaux-parents, je les accepte. Vos parents, je m'appelle Jijin Tang. Je suis le patron de l'hôtel Wanting. Ah, bien, bien. Moi, en temps normal, je fais la guerre, je tue l'ennemi. Je fais la guerre, je tue... Ah là là. Je veux dire, je fais la guerre dans les égouts. Vous ne savez pas? Ainsi qu'il y a tellement de rats et de cafards dans les égouts. Je te la main, sans de courir mais plus les jachons, et vous, belle-mère? Je suis le président Shen du groupe Shen. Tu dis que tu es quoi du groupe Shen? Je suis le plongeur du groupe Shen. Puisque c'est comme ça, et que les deux familles sont là, pourquoi ne pas officialiser les fiançailles de nos enfants aujourd'hui? D'accord, parfait. Arrêtez. Jijin Tang, tu me prends pour transparente? Les fiançailles, est-ce que j'ai donné mon accord? Ah, demoiselle Su, c'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas, il me semble. Avec qui votre fils se marie? En effet, ça ne me regarde pas. Mais cette salope m'a offensée aujourd'hui. Elle doit en payer le prix. Mademoiselle Su, si je vous dis que ma future belle-fille, je la protège coûte que coûte aujourd'hui. Jijin Tang, tu veux t'opposer à notre famille Su, c'est ça? Mademoiselle Su, nos familles Su et Ji, dans le monde des affaires, nous nous sommes toujours respectés. Je vous conseille aujourd'hui de ne pas rendre les choses trop laides. Bien dit, se respecter. Mais c'est au trouble. Je vais la troubler encore plus. Allô? Rassemblez immédiatement tout le monde à l'hôtel Wanting. Donne-moi cet endroit. Président Su, nous avons reçu des informations. Toutes les troupes rassemblées par mademoiselle se dirigent vers l'hôtel Wanting. Quoi? Oh là là, le président Shen est aussi à l'hôtel Wanting en ce moment. Cette petite sauvageonne, j'espère qu'elle ne va pas me causer des ennuis. Vite, accélérez vers l'hôtel, oui. Les hommes arrivent bientôt. Si vous êtes malin, livrez-moi cette garce immédiatement. Sinon, je n'hésiterai pas à raser l'hôtel Wanting. N'y pense même pas. Xiaguan est la femme que mon fils a choisie. Non, c'est ma belle-fille, à moi, Jijin Tang. Pour sauver ma peau, la livrer. Pour qui me prenez-vous, Jijin Tang? Bien. Alors vous mourrez tous aujourd'hui. Uncle, ne vous mettez pas en danger à cause de moi. Vous et 5 ans. Xiaowan, ne t'inquiète pas, ma famille Ji a aussi du poids à Changshen. Je ne crois pas que les Su osent nous toucher. Wan, sois tranquille. Même si les beaux-parents ne peuvent pas, ta mère est là. Exact, beaux-parents avec moi, Ziaka Segungao. Sois rassuré, tu seras en sécurité. De quoi parlez-vous, papa? Maman? Son statut. Atalk, même l'oncle Ji doit s'incliner. Les livreurs. Ne vous mêlez pas de ça. Je te le dis, Wan. Si on révélait la vraie identité de ton père et moi, ils en mourraient de peur. Mademoiselle, les gardes à l'extérieur sont tous neutralisés. Bien, encerclons cet endroit immédiatement. Su Tinglan, tu oses faire des hystères sur le territoire des Ji? Oui, j'ose. Et alors? Papa, ça va? Su Tinglan, tu crois vraiment que la famille de Ji, si facile à intimider? Une simple famille J? Écoute bien, nous allons bientôt collaborer avec le groupe Shen. À ce moment-là, la famille Su sera au-dessus de tout Dachang, même de tout Chongsheng, juste en dessous d'un seul, au-dessus de tous. Vous, les Ji, ne méritez même pas de lécher mes chaussures. Je ne me souviens pas d'avoir un projet avec vous. Le groupe Shen, c'est le groupe de l'homme le plus riche du monde. Toi, un laveur d'assiettes. Qu'est-ce que tu en sais? Ji Xingju, agenouille-toi immédiatement. Et présente tes excuses. En souvenir de notre ancienne amitié, je pourrais encore implorer ta grâce, épargner votre petite famille Ji. Espèce de salaud de quel 3. Exiges-tu que mon gendre s'agenouille? Hein, Lanan? Tu ne veux pas t'agenouiller? À moi. Frappez-les. Venez vite, apportons la dot à la fille du président Shen. Oh, il faut absolument trouver le général Xia. Grand frère. Ah, petit frère, toi aussi ici? J'ai reçu l'ordre. Le général Xiao est arrivé au centre commercial, à l'hôtel Wangding. Il y a eu un incident, je suis venu pour le protéger. Et toi, grand frère?
Moi aussi, je viens de recevoir la nouvelle. On dit que le président Shen du groupe Shen est à l'hôtel Wonting. Il négocie le mariage de sa fille. Je suis venu apporter la dot. Qu'est-ce qui se passe ici? Le général Xiao, commandant 9 étoiles de Shang, et le président Shen, l'homme le plus riche du monde, sont à Shang. Bon, assez parlé, allons voir à l'intérieur. D'accord? Shi Xingzhou, tu aimes me piquer mes employés? Frappez-le. Qui ose toucher à mon fils? Vieille chose, dégage. Papa. Jim Glenn, espèce de salope. Tu oses traiter ainsi mes beaux-parents et mon gendre? Tu cherches la mort. C'est vous qui allez mourir, vieillard. À moi. Cassez-leur les jambes et jetez-les aux requins. Allez-y. Arrêtez. Papa, oncle. Ah, chers beaux-parents, regardez-vous. Vous apportez encore une dot si généreuse pour notre Wai Sheng. Vous apportez la dot? Vous en êtes digne. Papa, que voulez-vous dire? Cette dot, elle n'est pas pour moi? Espèce de bâtarde. Je suis venu apporter la dot au président Shen. Zut, ils arrivent si vite. Surtout qu'ils ne me reconnaissent pas. Le président Shen est là aussi. Exact. Le président Shen est à l'hôtel Wenting. Que comptez-vous faire? Si vous dérangez le président Shen, vous mourrez sans savoir. Comment? De plus, j'ai reçu l'ordre. Le général Xiao, commandant 9 étoiles de Shang, est aussi à l'hôtel. Quoi? Le seul commandant 9 étoiles de Shang est ici aussi? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a vu le président Shen et le général Xiao? Ne me voyez pas. Non? Vous deux, que faites-vous? Louche comme ça? Tournez-vous que je vous vois. Je suis moche. Ne regardez pas, ne regardez pas. J'ai honte. Arrêtez de regarder. Papa, ce sont les parents de Xiao Wan. Rien. À quoi bon les regarder? Vous allez vous salir les yeux? Non, ces deux-là sont louches. Ils ont l'air suspects. La disparition du général pourrait bien avoir un lien. Avec eux deux. Vous deux, retournez-vous. Maman, tourne-toi, montre-leur. On n'a rien fait d'illégal. Alors on n'a pas peur qu'on nous regarde? Ma fille, tes parents ont leur raison. Des raisons? Quelle raison? On dirait que les parents de Xiaowan ont fait à l'étranger des choses honteuses ces dernières années. Ils ont mauvaise conscience. Tu dis n'importe quoi. Mes parents ne sont pas comme ça. Alors comment sont-ils? Ah, vous autres pauvres. Vous êtes capables de tout. Exact. Si vous êtes innocent, retournez-vous et montrez-vous à ces messieurs. Vous refusez? Aujourd'hui, je vais voir à quoi vous ressemblez vraiment. À moi, les gars! Zut! Que faire? On ne peut plus cacher la vérité. Les préjugés sont comme une montagne. Maintenant, il faut leur révéler notre vraie identité. Puisque vous voulez voir, ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Effectivement, des parents de pauvres. Même leur tête crie la misère. Toi, tu ne me reconnais pas? Quoi? Un plongeur, je devrais te connaître? Président Shen, vous êtes trop discret, vous ne montrez jamais votre vrai visage. C'est pourquoi ils ne vous connaissent peut-être pas. Toi, membre de l'armée, tu ne me connais pas? Désolé, ce vieux, il devrait se regarder dans une flaque. Tu mérites que je te connaisse, toi! Général, votre identité est un secret d'état suprême de Dachang. Son grade est trop bas. Il n'est pas digne de vous connaître. Laisse tomber. C'est mieux qu'ils ne te connaissent pas, ça évite de révéler ton identité près de ma fille. Maintenant que vous avez vu, il n'y a plus rien. On peut y aller. Non. Ça, c'est... Le président Shen et le général Xiao sont encore dans cet hôtel. Qu'est-ce que tu veux encore? Papa? Vous deux, dégagez immédiatement. Ne salissez pas les yeux du président Shen et du général Xiao. Dégagez. Oui, on dégage. On dégage tout de suite. Allez, vite, partons. Attendez. Oh, c'est le seau d'or du président Shen. Papa, tu es sûr? C'est bien le seau d'or du président Shen? Oh là là, je ne me trompe certainement pas.
J'en rêve tous les jours. Je rêve de ce seau d'or, apposé sur le contrat de notre partenariat avec Chuan Kung Group. Pourquoi ne l'as-tu pas rangé correctement? Comment pouvais-je savoir? Il est tombé soudainement. Maman, comment as-tu obtenu le seau d'or du président Chen? Si, ceci... Comment pourrait-il l'avoir obtenu? C'est sûrement du vol. Absurdité! Maman, dis-leur d'où vient le C du président Chen. Celui-ci, c'est moi. Moi? Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas? C'est bien un voleur. Quelqu'un, arrêtez-la. Je la remettrai au président Chen pour qu'il s'en occupe personnellement. Attendez. Oh, président Liang. On vous a désigné pour représenter le centre commercial et accueillir le président Chen. L'avez-vous rencontré? Oh, pas encore, président Liang. Ce n'est pas de votre faute. Dans tous les centres commerciaux, seul moi a eu la chance et fou déjeuner de voir le président Chen une fois. Il est normal que vous ne le reconnaissiez pas. Cependant, président Liang, j'ai attrapé le voleur du seau d'or du président Chen. Regardez. Un voleur. Président Liang, regardez, regardez, c'est elle. C'est cette personne. Pourquoi ressemble-t-elle tant au président Chen? Président Liang, j'ai aidé le président Chen à retrouver son seau d'or. Cette fois, nous avons vraiment fait bonne impression devant le président Chen, hein? Ici, dans notre centre commercial. Subai Chuan, ne fais rien de téméraire, j'arrive tout de suite. Vite, à l'hôtel Wanting. J'espère m'être trompée. Sinon, notre centre commercial est fini. Oui. Papa, qu'a dit le président Liang? Surveillez bien ce voleur. Elle arrive tout de suite. Espèce de vieille chose. Dis-moi, pourquoi voler les affaires de qui que ce soit? Mais surtout celles du président Chen. Cette fois, tu es fichu. Maman, dis-leur d'où vient vraiment ce seau d'or. Wan, tu dois croire maman. Maman n'a pas volé. Tu continues à mentir, c'est ça? Très bien. Quelqu'un, cassez-lui les mains. Voyons si tu oseras encore voler à l'avenir. Tu oses? Oh, mon vieux, je vous dis, vous êtes déjà divorcé et vous la protégez encore comme ça. Vous avez encore des sentiments pour elle, non? C'est exact. Pouah, qui aurait encore des sentiments pour lui? Si nous sommes divorcés, elle ressent toujours la mère de ma fille. Je ne permettrai à personne, devant ma fille, de faire du mal à sa mère. Oh, un simple réparateur de canalisation. De quoi te mêles-tu avec notre famille sous? Vas-y, insulte-moi. Aujourd'hui, je veux le faire devant toi. Casser la main de ton amoureux. Arrêtez. Où est Subai Chuan? C'est elle, cette vieille chose, qui a volé le seau d'or de la présidente Chen. Regardez. Exactement pareil. Vous êtes... Président Liang, qu'est-ce que vous dites? Cette vieille chose... Pareil à qui? Idiot, tais-toi. Tu ne sais pas. Non. Qui se tient devant toi? Un chef? À l'aide. Pourquoi la présidente Chen est comme ça? Si tu oses révéler mon identité, je te tue. Président Liang, pourquoi vous me frappez? Dites donc. Qui est-elle? Peu importe qui elle est, vous ne pouvez pas la maltraiter comme ça. Levez-vous vite, ça va, madame? Président, elle a volé le seau d'or de la présidente Chen. Oui. Qui a dit qu'elle l'a volé? Elle le garde pour la présidente Chen. Le garde? Oui, j'ai rencontré la présidente Chen. Elle me l'a dit. Cette dame garde le seau d'or pour la présidente Chen. La présidente Chen est folle. Confiez le seau d'or à une laveuse d'assiettes. Femme là, sauvageonne. Maman, tu connais la présidente Chen? Je ne t'ai pas dit? À l'étranger, je lavais des assiettes. Dans le restaurant du groupe Chen. Je te jure, la présidente Chen m'a félicité pour mes assiettes bien propres. Alors voilà, je la connais. Ah mère, tu connais même la présidente Chen? Je suis vraiment à 1000 lieues de toi. Pas du tout. Arrête de frimer, s'il te plaît. Si tout est réglé, partons vite. Ah, puisque le malentendu est dissipé, on peut partir? Bien sûr, présidente Chen. Non. Madame Chen, je vous en prie. Halte! Qui vous a dit de partir? Quoi? Moi, président de la chambre de commerce. Mes ordres ne comptent plus? Vraiment? Toi, un petit président de chambre de commerce? Face au pouvoir de l'armée, tu n'es rien. Avant que le sort du général Xiao ne soit clair, personne ne quitte cet hôtel. Souhaitez la bienvenue au Vai Général Wu. Enfin, on arrive au centre commercial. Où est Yan Ho? Le ministre Yan s'est déjà rendu à l'hôtel Wanting pour accueillir le général. Espérons qu'il l'accueillera bien. Allô? Quoi, Yan Ho?
Tu ferais mieux de m'expliquer. Que veux-tu dire par on n'a pas trouvé le général? Lieutenant Foy, on a fouillé tout l'hôtel Wanting. On a trouvé aucune trace du général. Tu es sûr qu'il est à son hôtel? Bien sûr! Le signal venait derrière le général, c'était ici. Bon, je vais d'abord t'envoyer le numéro de téléphone du général. Contacte-le d'abord. Je viens avec les hommes. Oui. Allons, suivez-moi à l'hôtel Wanting. Ah, petit frère. Alors, qu'a dit le lieutenant Ho? Le lieutenant Ho, il était en route, mais il m'a envoyé et a pas manqué le numéro de téléphone du manager Xiao. Je vais l'appeler et lui demander où il se trouve, ce vieux monsieur. Bien. Le numéro du général Xiao, c'est pourtant le secret d'état suprême du Grand Shang. Oui. Ce ministre Yan, est-ce que vous pourriez ouvrir le haut-parleur, qu'on puisse tous apprécier la voix du général? Oui. Silence. La sonnerie, c'est ici. Le général, il serait ici? Papa, ton téléphone. Aïe. Une compagnie d'assurance, des appels indésirables. Ouf, quelle peur! Je croyais que le père de cette bonne à rien était vraiment le général. Général, pourquoi tu raccroches? Deuxième oncle, tu es le seul dans tout le Grand Shang à avoir le numéro du général. Tu es au-dessus de tous, juste en dessous de lui. Il faut que tu m'aides à bien punir cette salope de Xiaowan. Bien sûr, osez s'en prendre à ma nièce. Deuxième oncle, aujourd'hui, elle ne sortira pas d'ici. Que voulez-vous faire? Que faire? Bien sûr, tuer des chiens. On va tuer. Vous autres chiens? C'est le marché Shang, vous avez perdu la tête? Ah, vous ne respectez plus la loi? La loi, avec la protection du général, je suis la loi. Après, je dirais que vous vouliez assassiner le général. Et moi, j'ai juste éliminé quelques traîtres. À l'attaque. Ne touchez pas à ma fille. Mes chaussures sont sales. Si tu me les lèches bien, j'épargnerai la vie de chienne de ta fille. Toi, tu veux que je te lèche les chaussures? Je crains que tu n'aies pas le temps d'en profiter. Fais-les s'agenouiller. Ne faites pas de mal à ma fille. Maintenant, ça va? Ne faites pas de mal à ma fille. J'accepte. Bien, mes chaussures sont sales, nettoie-les-moi. Général, non. Hua Feng est en route. Je vais voir comment ce vieux fou inconscient creuse sa propre tombe. Osez appeler le vice-général Hua par son nom? Le voilà. Je vais voir s'il va te défendre, toi, un simple déboucheur d'égout, et me finir. Maintenant, lèche. Non. Je t'ai dit de le faire avec les mains, lèche avec ta bouche. Toi, ma patience a des limites. Lèche. Arrêtez. Vice Général Ho, Yan Ho, que faites-vous? Je soupçonne fortement ces misérables d'être liés à la disparition du général. Je les interroge. Avouez tout de suite. Relâchez-le immédiatement. Et Go-Fo, tu as vu, alors parle. Que veux-tu que j'avoue, vieux fou? Osez appeler le vice-général Huo par son nom? Tais-toi, tu ne sais pas que... Laisse tomber. Ne révèle pas mon identité devant ma fille. Sinon, tu perdras ton poste de vice-général. Oui! Alors, relâchez-les tous maintenant. Laissez. Papa, tu vas bien? Papa va bien? Vieux fou, tu as souffert. Général Tuo, mon père est vraiment innocent. Notre famille est ordinaire. Impossible d'avoir un lien avec un général. Laissez-le partir, je vous en prie. Je n'ose pas. Levez-vous, vite. Je ne mérite pas ça. Vice Général Huo, ne les croyez surtout pas. Immense sans vergogne. Tais-toi. Vice Général Huo, en quoi est-ce? En tout, garde. Démettez-le de son poste de chef du service commercial. Emmenez-le aux frontières pour les travaux forcés. Vice-général, je me suis trompé. Deuxième oncle?
Hé, vie générale, même avec un haut rang, vous ne pouvez pas les protéger aussi ouvertement. Et vous n'auriez pas une liaison avec cette petite miséreuse? Si je me souviens bien, ceux qui ont maltraité Mademoiselle Xiao et sa famille, c'est bien vous, non? Exact, c'était eux tout à l'heure. Qui voulaient déshabiller ma fille. Non, 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 c'était une blague. Ah bon? Alors, moi aussi je vais faire une blague. Garde! Déshabillez-les et promenez-les dans les rues. Non. Wan Wan, fais livrer la nourriture, aide-moi à implorer sa pitié. Je sais que j'ai eu tort. Ne me touche pas, toi, mec. Tu me dégoûtes. Dépouillez-les? Non, je sais que j'ai eu tort. Attendez, Général Wu. Même s'il a commis une faute, ce n'est pas un crime capital. Et si on laissait tomber? Puisque c'est ainsi alors, traînez-le dehors. Bannissez-le du centre commercial. Général adjoint Hu, j'ai eu tort. Ouais, mais j'ai eu tort. Non, nous avons eu tort, non, sauvez-moi. Est-ce que je viens d'entendre que tu as appelé Yan Yancourt? Serait-ce que tu es de mèche avec Yanou? Oh là là, général adjoint quoi? Tout cela n'a rien à voir avec nous. Nous avons aussi été trompés, nous sommes de braves citoyens. Tant mieux, maintenant, fichez-moi le camp. Pato. Papa, on laisse partir cette salope de Diawan comme ça? Cette bonne à rien a osé nuire à mon petit frère R. J'ai vu ton oncle se faire arrêter sous mes yeux. Même si je ne sais pas pourquoi le général adjoint Hua favorise cette famille. C'est que derrière tout ça, ce n'est sûrement pas simple. D'abord, faisons enquêter pour clarifier, puis nous verrons tas comment les affronter. Allons-y. Vous êtes le président du centre commercial. Liang Qingyue. Général adjoint Hu? Oui. Heureusement que je suis arrivé à temps, sinon, savez-vous quelle énorme erreur vous allez commettre? Le crime de négligence. Je vous réglerai ça à mon retour. Suivez-moi. Ouh là là, maintenant que le malentendu est dissipé. Partons donc. Poupin, Wan, allons-y. Maman, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Le président Yang et le général adjoint Wu, on dirait qu'ils nous aident, ouvertement, et en sous-main. Papa, maman, vous les connaissez? Ma fille, puisque tu poses la question, maman va te dire la vérité. Ton père et moi, notre vraie identité... Ton père et moi, nous sommes... Quelle identité pourrions-nous avoir? L'un lave la vaisselle. L'autre débouche les canalisations. C'est ça. Et le général Wu et le président Liang. Oui, ce sont les beaux-parents. Les enfants ramenés par les beaux-parents. Papa. C'est toi. C'est pas possible avec mon statut, je devrais pas connaître. Ces deux grandes figures. Ne soyez pas modeste aujourd'hui. Vous rencontrer est une vraie chance. Est-ce que tu... C'est réglé alors. Allez, ne restons pas plantés là. Entrons prendre un verre. D'accord, allons-y. Prenons un verre. On y va. Ici, clarifions les choses. Sœur. Xingzai et Jo, tu as du temps aujourd'hui pour venir à ma boîte. Sœur, j'ai une bonne nouvelle. Je vais bientôt me marier. Se marier? Avec qui? Elle s'appelle Yawan, une fille vraiment bien. On se marie le mois prochain. Papa a déjà donné son accord. Que papa soit d'accord ou non, ça ne suffit pas. Tu es mon frère, dit Wanji. Si elle veut t'épouser, elle devra d'abord passer par moi. Viens. On va où? Chez elle, voir. Je veux voir si, avec ces conditions, elle est assez bien pour toi. Allez, on y va. Wan, tu avais dit qu'on allait chez toi. On roule depuis 1 heure. On n'est toujours pas arrivé. C'est juste que... Encore 1 heure et on est là. Encore 1 heure? Wan, tu fais ce trajet tous les jours pour aller travailler? C'est trop dur. Allô, Li Xing, envoie-moi immédiatement une voiture de luxe. Qu'est-ce que tu fais? Une voiture de luxe? On va se faire repérer. T'inquiète, pas directement. J'ai un plan. Tout est prêt, souviens-toi. Surtout, ne te fais pas repérer. Oui. Secrétaire Li, le président Shen et mademoiselle arrivent. Bien, action. D'accord? Oh, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, on dirait qu'il y a un accident devant. À l'aide, quelqu'un. Frère, réveille-toi. Monsieur, qu'est-ce qu'il a? Ça va?
Ça va? Mon frère conduisait et il s'est soudain évanoui. Ah, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler une ambulance. Ah, pas besoin d'ambulance. Moi, ta mère, j'ai étudié quelques années avec un vieux médecin chinois. 2 massages et il ira mieux. Oh maman, c'est une question de vie ou de mort. Tu es sûre? Oh, t'inquiète. Voyons voir. Alors, ça va mieux? Ça va mieux. Merci, guérisseur, d'avoir sauvé mon frère. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous offre cette voiture. Quoi? Vous nous l'offrez? Frérot, j'ai bien entendu? Cette voiture est à vous. Hey, je vous raccompagne. One. Maman est trop forte, non? C'est incroyable, maman. Tu lui as juste donné un coup de poing. Et tu as sorti une voiture de luxe. One, cette voiture, je te l'offre. Tu me l'offres. Maman, t'es sérieuse? Bien sûr que oui. Alors tu l'aimes? J'aurais jamais rêvé pouvoir conduire une voiture de luxe. One, tu sais conduire? Oui. C'est pas juste une roue de plus que l'autre voiture? Oui, c'est une voiture. On va prendre celle-ci pour rentrer chez toi. D'accord. Allez, allons-y. Ah, j'ai offert une voiture de luxe à ma fille. On dirait qu'elle m'aime encore plus. Cette vieille femme, de quoi elle se vante? C'est juste une voiture. Préparez-vous, je vais offrir un appartement à ma fille. Conduire une voiture de luxe, c'est vraiment différent, maman. Tu vois? Cible en vue, on y va? Je suis. Hey. Aïe, comment tu conduis? Tu sais conduire ou pas? Ouais, comment tu conduis toi? Aujourd'hui, tu dois nous dédommager. Oh, désolé, madame. Sinon, je vous donne ça en compensation. 8XW2. C'est tout ce qui me reste sur moi. Quel Camelot? Je n'en veux pas. Dépêche-toi de me payer. One, ça ira, ne l'embêtez pas. Allez-y. Ah, d'accord, merci, frérot. Eh? Arrête-toi. One, laisse tomber. Il a déjà payé. Papa, c'est une voiture de luxe. Il donne juste ce truc pourri. Et tu laisses partir? Ouvre-le, ça pourrait être une bonne affaire. Qu'est-ce que ça pourrait être de bien? Un titre de propriété. Jardin de la vallée galactique. C'est pas celui qui coûte plus de 10 000 mètres carrés. Le quartier résidentiel de luxe. Et tu vois, je te disais que c'était une topasphère. Regarde, 200 mètres carrés. Plus de 10 000 le mètre carré. Ça fait une valeur immobilière de plus d'1 million, non? Alors, tu vois, ton père avait raison. Cette villa de luxe d'1 million ne vaut-elle pas plus que la voiture de ta mère? Tu as vraiment un œil pour les belles choses. Alors, allons directement à la nouvelle maison. Pourquoi retourner dans ce logement loué? Pourquoi faire? Non, mes casseroles et mes assiettes dans cette maison sont encore en bon état. Elles peuvent encore servir. Il ne faut pas gaspiller. Ah, one. Papa, maman, on est arrivé. C'est ici. On y est. Maman, c'est ici que je vis. One, c'est dans un endroit comme ça que tu as vécu pendant 20 ans? Au moins, l'environnement est peut-être mauvais. Mais c'est bon marché. Je suis en colocation. Le loyer n'est que de 200 par mois. Adolfo, Oui. tu vis ici? One, tu as beaucoup souffert toutes ces années. Papa, maman, ne soyez pas comme ça. Je sais que, même si vous avez divorcé, vous avez toujours pensé à moi. Vous êtes parti à l'étranger travailler dur pour que j'aie une vie meilleure. Vous avez dû vivre dans des conditions pires que les miennes, toutes ces années à l'étranger. N'est-ce pas? Oui. Président Chen, la 9e villa du Deer Creek Manor dans le pays A. Celle de 2000 mètres carrés est acquise. Général, votre villa numéro 1 du Talmage Lotus Pond est également prête. Vous pouvez y emménager à tout moment. Deer Creek Manor, une villa de 2000 mètres carrés. La villa numéro 1 du 10 Miles Lotus Pond. Papa, maman, vous avez toujours vécu dans des endroits comme ça? Wow, à quoi penses-tu? Comment pourrions-nous nous permettre des endroits aussi luxueux? Tu as mal entendu. Nous vivions juste dans un dortoir collectif en dessous de ce Deer Creek Manor. Oui, One, ta mère, je vivais juste dans les toilettes publiques, né moment de ce 10 Miles Lotus Pond. Ce n'est pas du tout une villa. Oui, nous nous sommes trompés.
Papa, maman, vous avez tant souffert toutes ces années. Soyez tranquille. Je vais travailler dur pour que vous ayez une belle vie. Wan Wan, tu es si gentil. Wan Wan Wan. Xingziu, Xingziu. Keba, Xiao Wan. Xingzhou, c'est là que ta copine habite? Xingzhou, qui c'est? C'est ma sœur. Bonjour. Toi, c'est Xiaowan? On a met on s'était enfanti. Tu veux épouser mon frère? Comment ça se fait que tu habites dans un endroit aussi miteux? Sœur, t'inquiète pas. Je viens d'avoir une super maison. Ça peut servir de dot. Arrête! Pauvre, c'est tout? Une super maison? Tu oses mentir comme ça? Non. Ta sœur? Après le mariage de Xingzhou et Xiaowan, je le traiterai comme mon propre fils. Je m'occuperai bien de lui. Oui, on traitera Xingzhou comme notre fils. Vous êtes les parents des Xiaowan? Je suis venue pour vous dire c'est que votre fille et mon frère ne sont pas faits l'un pour l'autre. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Sœur, je sais que ma situation est modeste. Que je ne suis pas du même milieu que Xingzhou. Moi, je vais faire des efforts. Mes sentiments pour lui sont sincères. Pauvre, c'est une chose. Mais le problème, c'est que toute votre famille n'a aucune ambition. Ça va vous mener à la ruine. Xiaowan, ton travail, c'est quoi? Livreur. Et tes parents à l'étranger? Ils font la plonge, débouchent les canalisations. Le vrai problème, c'est que toute votre famille n'a aucune ambition. Ça va freiner. Mon frère, comment je peux être tranquille en te laissant l'épouser? Sœur, les parents de Xiaowan, ils sont très gentils avec tout le monde. Gentility. Alors pourquoi, après leur divorce, il y a 20 ans, ont-ils abandonné leur fille pour partir à l'étranger? 20 ans sans s'en occuper. Moi? On avait nos raisons. Tes raisons? Alors expliquez-moi. Quelles raisons peuvent justifier d'abandonner sa fille pendant plus de 20 ans? Wan Wan, il faut croire tes parents. On avait nos raisons. Xiaowan, moi. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les familles divorcées. Mais tu vois bien, tes parents sont divorcés depuis 20 ans. Ils n'ont même pas trouvé quelqu'un. Toi et mon frère, vous n'aurez jamais un mariage heureux et stable. Ce mariage, je pense qu'on devrait l'oublier. Xingzhou, on y va. Qui a dit qu'on ne pouvait pas offrir? Sœur, je me trompe pas? C'est la reine du cinéma. Yi Young-shu est l'empereur du cinéma. Wen Hengye. Oui, c'est bien eux. Mon groupe J a dépensé une fortune pour les inviter à être nos ambassadeurs. On n'a même pas pu les rencontrer. Je ne pensais pas les voir. Ici, aujourd'hui. Pourquoi est-elle venue? Une star de cette envergure. Pourquoi viendrait-elle chez moi? Papa, maman. Oh, mon trésor. Mon trésor. Tu dois être Xiaowan. Je me présente. Je suis la petite amie de ton père. Tu peux m'appeler petite maman. Xiaowan, je suis le petit ami de ta maman. Ça, d'agir ton petit papa. Petit papa. Papa, maman, vous êtes en couple? Et avec l'empereur de l'Oscar et la reine internationale du cinéma? C'est impossible. Les parents de Xiaowan ne sont-ils pas un laveur de vaisselle et un plombier? Comment pourraient-ils sortir avec des stars de l'Oscar? Papa, maman, comment avez-vous fait pour séduire ces stars exceptionnelles? Tu n'as qu'à regarder. C'est grâce au charme. Au sexuel de ton père. Laisse-moi parler. Même si je suis un peu plus âgée, je garde encore un certain charme. Je ne rêve pas, si? Pourquoi es-tu venu? T'aider, bien sûr. Me battre contre cette vieille femme pour notre fille. Xiaowan, si tu habites avec nous, nous serons une famille. Ne t'inquiète pas, petite maman prendra soin de toi. Yayushu, tu rêves. Shinny est la vraie mère de Xiaowan. Elle habitera naturellement avec nous. Tu oses me défier? Oh là là! Waouh!
Potasse se dit main toujours en avait poids cette mère. Xiaowan, je sais que tu te maries. Tout cela, Tioren, est mon cadeau de mariage pour toi. Papa, ma petite maman est si généreuse. C'est tout ce que tu as à offrir? C'est pathétique. Quelqu'un? Waouh. Xiaowan, voici 1 million. C'est ton beau-père qui te l'offre. Un petit geste. 1 million? Xiaowan, à toi de choisir. Avec qui veux-tu rester? Je dois vraiment choisir? Obligatoire. Alors, si on faisait comme ça? La sœur de Xingzhou a dit qu'elle aimerait vous inviter à être les ambassadeurs du groupe J. Qui veut le faire? Je choisirai celui qui accepte. Moi, je veux bien. Écarte-toi. Vous devez être la belle-sœur aînée? Moi, je veux bien être ambassadeur. Les honoraires? Je fais Ukoya, 90% de réduction. Et tes 20%? 90%, c'est rien, belle-sœur. On sera bientôt une seule famille. Être ambassadeur, ce n'est qu'un détail. Suffit pas d'honoraires? Je vais même investir 1 million. Moi, j'investis. Oh, belle-sœur aînée, à vous de choisir. Qui voulez-vous comme ambassadeur? Même si les parents de Xiaowan sont divorcés, au fond, on reste une famille. Alors si on faisait comme ça, vous deux, soyez ambassadeurs ensemble. Oui, ensemble. Papa, maman, je suis heureux que vous ayez trouvé l'amour et des personnes qui comptent pour vous. Quoi qu'il en soit, vous restez mes parents. Mon beau-père et ma belle-mère sont aussi ma famille. Le jour du mariage, je vous servirai le thé à tous. Personne n'y échappera. Oui, nous sommes tous une seule famille. Le jour du mariage, ton père doit absolument être là. Oui, maman sera là aussi. D'accord. Sœur, alors maintenant tu ne t'opposes plus. Un mariage entre Xiaowan et moi? M'imposer, maintenant que l'acteur oscarisé et la star internationale deviennent ensemble les ambassadeurs du groupe J. L'action de notre groupe va au moins décupler. Cette Xiaowan, elle est vraiment une bénédiction pour la famille J. Quoi? Le beau-père et la belle-mère de Xiaowan. Et la star internationale Yun Xiu. L'acteur et la star, par égard pour Xiaowan, vont même représenter gratuitement la famille J. L'action du groupe J sera déjà multipliée par 20 bien au-delà de notre groupe Team Chong. Comment est-ce possible? Les parents idiots de Xiaowan, comment ont-ils pu lui trouver des beaux-parents aussi puissants? Ne t'énerve pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Elle saura bientôt la vérité. Allô? Quoi? Compris. Papa? Qu'est-ce qu'ils disent? Mes hommes ont déjà trouvé l'acteur Wei Mengangye. Non, ils ont chacun un partenaire mystérieux hors du milieu, mais l'un est le général Xiao, un guerrier à 9 étoiles de la grande entreprise. L'autre est le président Shen, du groupe Shen. Ce ne sont absolument pas les parents idiots de Xiaowan. Alors, cela veut dire que les parents idiots de Xiaowan ont volé les partenaires du président Shen et du général Xiao? Même si l'un lave des bassines, et l'autre débouche des canalisations, je ne sais pas comment ils ont pu approcher l'acteur et l'actrice, mais je sais qu'ils ont offensé le président Shen et le général Xiao. Même un dieu ne pourrait pas les sauver. On mène des hommes immédiatement et donne une leçon à cette sale Xiaowan. Oui. Attends. Pourquoi tu te presses? Papa, cette salope de Xiaowan a fait que l'oncle a été envoyé au front comme chair à canon. Dans 3 jours, c'est le mariage de Xiaowan. À ce moment-là, j'emmènerai des hommes et on les arrêtera tous. Je veux lui donner une bonne leçon devant tout le centre commercial. Pour venger ton oncle. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content que je vienne te voir? Oh, comment es-tu venu? J'ai failli révéler mon identité devant ma fille. Tu ne vas pas lui cacher ton identité. Le général a 9 étoiles de la grande entreprise toute sa vie. Oh, je devrais tôt ou tard dire la vérité à Don Wan. Tu lis pour le mariage dans 3 jours. Tu dois bien le préparer. Je veux offrir à ma fille le mariage le plus luxueux. À ce moment-là, je lui dirai la vérité moi-même. Oui. Allô? Quoi? Général, c'est une catastrophe. L'aigle a envoyé 1 million de soldats envahir nos frontières, le Grand Shang. On dirait que l'aigle a encore la peau qui le démange. Un tournant à l'ouest. Je vais leur apprendre la politesse à ces bâtards. Mais le mariage de mademoiselle, c'est dans 3 jours. Tiens,
Je ne mange pas. Ah, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû venir te voir. Sans te prévenir, c'est juste que tu m'en manquais. En tant que compagnon de la femme la plus riche du Grand Shank, tu dois avoir le sens des priorités. Ne recommence plus, c'est compris? Oui, j'ai compris. À propos, Lissing, envoie l'avion privé chercher le designer espagnol de la dernière fois. Le mariage de ma fille est dans 3 jours. Je veux lui faire confectionner une tenue sur mesure. Entendu. Quoi? Président Shen, c'est terrible. À l'instant, le siège du PIA nous informe que notre groupe subit des attaques inconnues et des barrières commerciales. Notre cours en bourse commence déjà à chuter. Quoi? Je ne suis absent que quelques jours et ces types du PIA se révoltent. Retour au siège. Je vais leur donner une leçon à ces gars du PIA. Chérie, n'oublie pas que le mariage de Zhaiwan est dans 3 jours. Ça ne prendra pas 3 jours. Et puis, il y a ces Xiao Jingyao. Il peut gérer les problèmes. Lissing, ce soir, on rentre au siège. Entendu. Wanban, je viens te chercher. Xingzhou, Xiaowen, où sont ton oncle et ta tante? mes parents ont un empêchement. Ils m'ont envoyé un message. Ils arriveront plus tard. D'accord, montons d'abord dans la voiture. D'accord. Arrêtez-vous. Quelle animation! Xu Tinglan, que viens-tu faire ici? Alors, c'est à cause de toi que mon oncle a été envoyé au front comme chair à canon. Je viens bien sûr te remercier. Je vais faire en sorte que votre mariage n'ait pas lieu. Sutingan, tu oses faire des histoires. Mariage du fils de Ji Jingdang. Tu crois que la famille Ji est une cible facile? La famille Ji, c'est quoi ce bordel? Toi, aujourd'hui il suffit que j'aide le PDG Shan et le général Xia à régler leur compte. À cette bonne à rien et à ses parents, et ces deux-là vont être très impressionnés par moi. À ce moment-là, non seulement votre famille Ji, mais toute la ville de Shang devra se mettre à genoux pour lécher les pieds des cieux. À moi. Butez-les. Qui ose? Les parents de Xiaowan sont les conjoints de Wen Hangye, l'empereur du cinéma, et de Ye Yunshu, la reine du cinéma. Ils viendront aussi assister au mariage tout à l'heure. Vous osez créer des troubles ici. Vous n'avez pas peur de leur colère? Arrête de conner. Comment les parents de Xiaowan pourraient être les conjoints de l'empereur et de la reine du cinéma? Arrête de rêver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire? Alors, je vais te le dire. J'ai mené mon enquête. Le conjoint de Wen Hangye, l'empereur du cinéma, c'est le PDG Shen du groupe Shen. Et le conjoint de Ye Yunshu, la reine du cinéma, c'est le général Xiak, le commandant des 9 étoiles. Ton père et ta mère, ce ne sont que des maîtresses cachées. C'est impossible. Tu mens. Je mens? Tu ne penses quand même pas que le général Xiao est ton père? Et que le PDG Shen est ta mère? Je vais appeler mes parents tout de suite. Maman, réponds au téléphone. Vite, continuez à vendre. Dans cette guerre commerciale, nous, le groupe Shen, ne devons absolument pas perdre. Oui. Aïe. Première unité, enveloppée par l'Est. Deuxième unité, infondée de front. Le reste, venez avec moi, envahir le repère ennemi, pour défendre Dashang. Papa? Mes parents ne répondent pas. Arrête d'appeler. Tes parents, bon à rien, savent sûrement que leur histoire de maîtresse a été dévoilée. Ils ont fui à l'étranger en pleine nuit pour laver la vaisselle et déboucher les canalisations. Ils taillent d'un bonnet. C'est impossible. Mes parents ne m'abandonneront certainement pas une deuxième fois. Ah oui. Alors aujourd'hui, je vais te casser les pattes, sale traînée. Je veux voir si tes parents bons à rien pourront venir te sauver. À l'attaque. Arrêtez.
Petit papa, petite maman. Tu vas bien, Xiaowan? Alors comme ça, famille issue, vous osez toucher à ma fille, moi, Wenheng. Wenheng, une vieille laveuse d'assiettes. Tu arrives à la trouver bien? Et tu prends sa fille bonne à rien pour un trésor. Osez humilier Sini? Tu cherches la mort. C'est vous qui la cherchez. Et tu t'es mis avec la mère de cette salope. Toi aussi, Yayunshu. Toi qui es la femme du général Xiao, tu as des rapports troubles avec le père de cette salope. Parlez donc. Si tout ça venait aux oreilles du président Shen et du général Xiao, imaginez un peu votre sort. À quoi ressemblerait-il? Comment savez-vous que le général Xiao et le père de Gatiawan ne sont pas la même personne? Et exactement. Et si la mère de Yai, quand il était justement le président Shen dont vous parlez? Vous entendez? Les parents de Xiaowan pourraient-ils être les amants d'un empereur et d'une reine du cinéma? Si c'était vrai, je vous donne ma tête pour que vous la fassiez rebondir comme un ballon. Petit père, petite mère, ne mentez pas de façon si grotesque. Qui ment? Xiaowan, ne t'inquiète pas. Ton père a une urgence à régler dès que c'est fait. Il viendra à ton mariage. Et là, il fera payer ses ingrats. Voyons voir qui ose me toucher. Garde. Je suis salé tous. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je vous préviens. Je suis une star internationale si vous osez me toucher. Le père de Xiaowan arrive. Je vous ferai mourir sans sépulture. Oh là là, le père de Xiaowan n'est qu'un déboucheur d'égout minable. Et comment pourrait-il rivaliser avec le général Xiao? Aujourd'hui, pour le général. Égoriger cette garce, ouais. Et ce petit gigolo aussi. Plus tard, quand le président Shen et le général Xiao sauront, ils remercieront chaleureusement la famille Sieu. Moi. Papa, laisse-moi faire. Le mot garce sur ton visage, salope, lâche-moi. Quant à ce gigolo, frappez-le. Lâchez mon petit père et ma petite mère. Xiaowan, espèce de salope. Tes parents osent séduire le président Shen et le général Xiao. Aujourd'hui, pour le général Xiao et le PDG Shen, je vais bien t'apprendre la leçon. Cette salope, frappez-la. Xiaowan. Waichuan, lâche Kawan. Lâche-la. Xingxiu, si c'est vraiment comme le dit Xu Tinglan, si les parents de Xiaowan ont offensé le PDG Shen et le général, on ne peut pas s'en mêler. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Arrêtez. Venez filmer vite. Envoyez ça au PDG Shen et au général Xiao pour réclamer notre récompense. Vite. Continuez à investir cette guerre commerciale. Notre groupe Shen ne doit pas perdre. PDG Shen, cette guerre commerciale, on a remporté une victoire écrasante. Bien. Excellent. PDG Shen, la famille Su a envoyé une vidéo. Ils disent que vous devez absolument la regarder. Général, la frontière commerciale est sauvée. L'ennemi a été entièrement anéanti. Bien. Général. La famille Su a envoyé un message. Ils disent, vous devez voir ça, vous serez satisfait. PDG Shen, Général Xiao, ce sont les parents de cette salope qui ont séduit vos hommes et vos femmes. Je suis en train de lui donner une leçon pour vous. Lao Xiao, viens vite sauver Xiaowan. Dépêche-toi, Lao Xiao. Sini, viens vite. Xiaowan, va pas bien. Frappez-la. Xingzhou. Osez me traiter ainsi. La fille de Xiao Jingyao, tu cherches la mort? Partons. Xing, rentrons avec moi. On va anéantir la famille Su. Oui. Arrêtez de frapper. Stop. Papa. Le PDG Shen et le général Xiao ont envoyé un message. Ils sont en route pour le centre commercial. Bien. Papa, c'est sûrement le PDG Shen et le général Xiao. Ils ont vu notre vidéo et viennent spécialement nous remercier. Oui. Xiaowan, tu entends? Le PDG Shen et le général Xiao sont en route pour le centre commercial. Même si tes parents bons à rien, fuir à l'étranger ne servira plus à rien. Préparez-vous à brûler en enfer. Je vous en supplie, prenez-moi, mais laissez mes parents tranquilles. Prendre toi?
D'accord. Alors, à genoux, lèche-moi les chaussures pour les nettoyer. Et je verrai si je peux plaider ta cause devant le président Shen et le général Xiao pour qu'ils épargnent ta misérable vie. Si je bâtard. Ah, je m'agenouille. Xiao Wan, ne le fais pas. Ta mère est la femme la plus noble de tout Shang. Il ne mérite pas que tu t'agenouilles. Oui, Xiao Wan, ton père, déjà en route. Ne t'agenouille pas. Bande de rats, dégoût, puants. Même s'il y en a 2 de plus, et alors, je les écraserai quand même. À genoux, vite. Promettez-moi que si je m'agenouille, vous libérerez mes parents, d'accord? D'accord, je te le promets. À genoux. Xiaowen, non. Qu'est-ce que tu attends? Mes chaussures sont sales. Lâche-les vite. Ou Jinglan, tu exagères. Elle s'est déjà agenouillée. Que veux-tu de plus? Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Si tu tiens encore à la vie de tes parents, lâche-moi les chaussures, vite. Papa, maman, pour vous, votre fille va tout donner. Xiaowan, non. Toi, lèche. Qui ose toucher à ma fille? Vous cherchez la mort. Va. Papa, maman, Osez blesser ma fille? Fini, je vais leur faire payer 1000 fois le prix. À vos ordres, à l'attaque. Vous osez toucher aux gens de la famille Su? Je me suis trop concentrée sur leurs petits sbires. Je vous avais oublié, vous deux. Li Xing. Présent. Frappez-les bien, ces deux-là. À vos ordres, à l'attaque. Chérie, pourquoi tu es arrivée si tard? Oh mon bébé, tu n'as rien de blessé, n'est-ce pas? N'as pas peur, je suis là. Oh Zini. Laisse-moi vite regarder ce petit visage. Comment a-t-il pu être tout abîmé par les coups? Vous deux, coquins et catins, président Shen et général Xiao, arrivent tout de suite. papa, maman, votre affaire de débaucher des gens du président Shen et du général Xiao a déjà été découverte. Fuyez vite avec mon petit père et ma petite mère. Ah. Wan, n'aie pas peur, ton père, je n'ai débauché personne du tout. Ne t'inquiète pas, Wan Wan, moi et ton petit père. Nous agissons au grand jour. Ou refusez d'admettre la réalité jusqu'à la dernière minute. Je reste ici pour vous regarder mourir. Subashuan, c'est toi qui vas mourir aujourd'hui. Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus cacher mon identité. Dis-leur. Général. Salut à vous, président Shen. Papa, maman, l'un t'appelle président Shen, l'autre t'appelle général. Wan, je vais te dire la vérité. Ton père, je suis le dieu de la guerre de 9 étoiles du grand commerce. Et ta mère? Je suis la célèbre présidente du groupe Shen. C'est impossible. Les parents de Xiaowan ne peuvent pas être le président Shen et le général Xiao. Taïdoa, t'es aveugle quoi? Tu vois leurs uniformes? Ce sont les troupes de la région occidentale. La troupe d'élite des tornades. Et regarde son insigne. C'est l'emblème exclusif du groupe Shen. C'est foutu. On s'est attaqué à des personnages importants. Tu veux dire que les parents de Xiaowan sont... Oui. Président Shen, Général Xia, j'ai tort. Nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Ne nous en voulez pas, je vous en prie. Xiaowan, non. Sœur Xia, nous savons que nous avons tort. Que tu as intercédé pour nous auprès de tes parents, nous savons vraiment que nous avons tort. Oui. Osez toucher à ma fille et osez venir supplier ici. Ta question. Faites-les sortir d'ici. Comme ils ont blessé ma fille, rendez-moi ça 100 fois plus. Oui, On a tort. Li Xing. Ici. Tu y vas aussi. Frappe-le autant de coups de pied que tu peux. Oui, traînez-le dehors. Non, Général Xiao, épargnez-nous. On a tort. Allez, On a tort. Général Xiao. Ah. Papa, maman, tu es président Shen. Et lui est général. Pourquoi m'avez-vous laissé tout seul en Chine pendant plus de 20 ans, sans jamais venir me voir? Un fille Wan, c'est une longue histoire. Autant qu'on s... Oui, ton père a raison. Faisons d'abord le mariage. J'attends depuis longtemps de boire le thé de mon gendre. Oui, ne ratons pas leur propice, mon beau-père. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on boive plusieurs verres. Bien sûr que oui. Xiaowan. Ah, Xingzhen Ziju.
À partir de maintenant, je confie Wan Wan entre tes mains.